Bien le bonjour! Aujourd'hui, je vais tester la deuxième pédale que j'ai fait venir dans ma commande de Gouptec, la compagnie Gouptec du Québec, de la région du Saguenay, plus précisément. J'ai fait venir une pédale wah. Là, je m'en vais me débarrasser de ma guitare, c'est juste pour montrer que c'est celle-là que je vais utiliser. Il y a de très fortes chances que je vais utiliser le micro du manche. Si je change d'idée, je le ferai savoir. Là, je peux pas en mettre bien loin parce que mon rack est plein. On va dire que je vais la mettre ici. Car je veux présenter le merveilleux wah en question. Le nom de la pédale en tant que telle, cette belle pédale que j'ai choisie blanche, elle est disponible en noir, en blanc, en noir, en argent et il me semble qu'il y a une autre couleur que je ne me rappelle pas. Mais au moins ces trois couleurs-là. Moi, je trouvais que le fait qu'elle soit blanche, ça faisait un petit peu plus original. C'est pour ça que j'ai décidé de la prendre blanche. Elle s'appelle What the Knot. Un peu comme What the fuck, si on pourrait dire, mais version comique un petit peu. Avec la silhouette du Prof Peanut, la mascotte de la compagnie en question. Ça s'appelle What the Knot, mais sur le côté, on a le droit à des écritures bonus. Pedal to the metal. En bon québécois, ça veut dire la pédale au plancher. J'espère qu'on voit bien. Ça a de l'air, là, mais... Bon. Ok, parce que là, je sais pas quel bout que je t'ai pour prendre ça. On va commencer par quelle est la particularité. C'est pas rien qu'un wah. C'est un wah modifiable ou ajustable. Dans le sens que je vais le montrer sur le papier en premier. Et je vais le montrer ensuite à l'intérieur de la pédale en question. Donc, il y a ces affaires-là ici. Ce qui s'appelle volume, low end, Q, bandwidth et mid, c'est en réalité, ils n'ont pas de l'air de ça. Ils ont le rôle de ça, mais quand on va le voir dans la pédale, ils n'ont pas le look de ça. Le volume, c'est pour ajuster le volume du wah en question. Quand on le met au maximum, ça donne un petit boost de volume, justement. Low end, c'est jusqu'à quel point il va avoir des basses fréquences dans la pédale. Si on met ça au prélat, dans le maximum, apparemment, ça peut faire de quoi d'assez spécial. On va voir qu'est-ce que ça donne. Le Q bandwidth, c'est jusqu'à quel point au minimum, ça serait comme une seule bande, ou à peu près. Et au maximum, ça serait pratiquement tout le spectre de la guitare par lequel ça joue, là, le mouvement du wah en question. Les mids, ben, ça ajuste jusqu'à quel point on veut du mid dans le son en question. Ensuite, ils appellent ça en anglais dip switch. Vous allez voir, c'est des très petites switch, interrupteurs, des petits interrupteurs. Comme là, il y a 8 interrupteurs. Comme on peut voir. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on dirait qu'ici, il ne parle pas de la switch ou l'interrupteur numéro 4 ou le 5. Le 5, le 6, le 4, 5 et 6. Ou non, 5, 6, 7. Non, 4, 5, 6, excusez-moi. Ici, il y a quelques recettes, si on peut dire, avec le Crybaby, on met le 3. L'interrupteur 3, ça imite un Crybaby. Si on met l'interrupteur 1 et 2, ça fait un bass. Une affaire de bass, donc ça serait comme celui-là en montant en plus les deux interrupteurs 1 et 2. Ensuite, tu as le Electro Harmonix, c'est ça que ça veut dire, HX, un fuzz wah.
c'est le numéro 2 qu'on met, par rapport à ce qu'on voit là, ça serait le numéro 2 on actionne en plus. Si on va avoir un son supposément de soit de Crybaby ou de Vox Clyde, les deux c'est 3. Puis ici, il y a quelques autres indications en anglais là aussi là, qui expliquent un peu qu'est-ce que je viens d'expliquer finalement. Maintenant, oh c'est vrai, je voulais montrer l'intérieur de ça. Donc, ça c'est les 3 potentiomètres, les 4 potentiomètres, excusez-moi. Donc, ils n'ont pas la même forme, puis ils sont très 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 petits aussi. Hein? Bon, on va vous montrer un de mes doigts à comparer. J'y touche là. Donc, c'est très 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 petit. Hein? Puis, ils font pas un tour au complet, ils font environ un demi-tour. Donc, lui, ici, en haut, il est presque au maximum. Lui, ici, il fallait commencer à être ouvert, puis les deux autres sont complètement fermés. Ça, c'est ce que j'expliquais, les très très petits interrupteurs. Regardez mon doigt, c'est pas parce que j'ai des gros doigts, c'est même le contraire. C'est ces petits interrupteurs-là qui font la magie de cette pédale-là, de ce wah-là. Je ne suis pas normalement une personne qui utilise énormément le wah, là. J'ai décidé de le prendre parce que il est un petit peu prototype aussi. Ils sont pas tout à fait à point peut-être nécessairement. C'est pour ça que Guillaume, celui-là qui a fabriqué cette belle pédale-là, aime bien que je lui donne un compte rendu de comment ça va, puis si ça a marché ou pas, puis toutes ces affaires-là. Maintenant, je suis obligé de dire quelques affaires qui font un petit peu moins mon affaire. C'est vraiment rien pour essayer de trouver des puces, là, ce qu'il n'y a pas vraiment quasiment. Là. Il y a bel et bien un petit manquement dans la peinture, dans le coin, dans un des coins de la pédale. Ici. Il y a bel et bien un léger manquement dans le revêtement. Ceci étant dit, encore une fois, j'essaie de trouver de quoi redire finalement, puis c'est pas... j'essaie pas de descendre ça, là. Hein? S'il y a rien que ça dans la vie, c'est pas... On s'en fout. Ensuite de ça, la LED, LED, hein? le diode électroluminescent, DEL, de la pédale, est défectueux. Il a fonctionné une fraction de seconde, mais après ça, il a arrêté de fonctionner. Guillaume m'a bel et bien offert de lui renvoyer la pédale qui était pour remplacer le DEL sans aucun frais de ma part, à part le transport. Là. Puis c'est moi qui ai décidé de ne pas le faire parce que personnellement, comme j'expliquais, je ferais pas si je ferais des spectacles, ça serait un must pour que tu saches quand est-ce qu'il est dessus ou quand est-ce qu'il est pas dessus. Là, moi, je vais tout le temps le savoir quand est-ce que je suis dessus ou pas dessus parce que vu que c'est pas un spectacle, je n'ai pas besoin de le savoir. Je vais le savoir quand je vais l'actionner purement et simplement. Une affaire qui, en premier, me gossait un petit peu, me dérangeait un petit peu, c'est l'action de la pédale en tant que telle. Elle est pas douce. Elle n'est pas aussi crémeuse, je ne sais pas comment expliquer ça, ou pas aussi douce que d'autres wah que j'ai déjà essayé. Par contre, c'est même un petit peu dur, puis vu que c'est une tige avec des dents qui l'actionne et non pas un cam, et non pas un arbre à cam, c'est un petit peu plus raide. Mais, comme Guillaume m'expliquait, pourquoi il a décidé de faire ça comme ça, puis ça a bien du bon sens, quand on comprend sa raison, c'est que la pédale peut rester dans n'importe quelle position. Complètement en haut, à mi-chemin, complètement fermée, elle reste là. Puis, bien qu'elle soit plus raide qu'est-ce que je suis habitué un peu, c'est pas impossible à utiliser, c'est loin d'être le cas, là. C'est juste que ça peut être
de quoi apprendre à travailler avec. Mais je l'ai un petit peu essayé juste sans. Je n'ai pas joué avec les boutons de quoi que ce soit, là. Je vais juste essayer directement de l'usine. Puis c'est ça, là, ça fonctionne très très bien. C'est pas dur de s'habituer à ça, là, le mouvement de ça. Fait que les trois affaires que je viens de nommer, c'est. Tant qu'à moi, j'essayais un peu de trouver des poux à quelque part. Juste pour pas donner une note parfaite, mettons. Donc, sans plus attendre, je vais changer de pièce pour en faire une démonstration. Donc, pour cette démonstration, je vais utiliser une émulation d'un Marshall Plexi, qu'on appelle entre guillemets, ou un Super Lead Plexi, ou SLP aussi, c'est toutes des appellations qui sont qui parlent du même amplificateur. Je suis effectivement sur le micro du manche I am on the neck pickup. Et j'ai plus ou moins mis l'amplificateur pour qu'il soit plus ou moins clean. Donc, voyons ce que ça donne. J'ai l'anti-bruit est un petit peu beaucoup pour qu'est-ce que j'ai à faire présentement. Donc, je vais maintenant engager. J'ai mis, excusez-moi, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. J'imite, je sais pas si c'est soit un Vox Clyde ou un Crybaby, parce que les deux ils disent que c'est l'interrupteur numéro 3. Fait que l'interrupteur numéro 3, je l'ai engagé. Oups. Bon, je vais maintenant modifier ça. Je vais désengager l'interrupteur numéro 3 et engager l'interrupteur numéro 2 pour imiter un Electro Harmonix phase wah. Oups, je me suis trompé. C'était le... Je n'avais pas engagé le petit interrupteur. Là, je vais engager. Donc là, ça devrait faire un Vox Clyde. Excusez-moi. Voyons voir ce que ça donne.
vais me remettre comme j'étais au début. Je viens de réengager l'interrupteur numéro 3. Je trouve, quand il est engagé pour faire un faux Vox Clyde ou Crybaby, je le trouve un petit peu plus intéressant parce que l'autre, au maximum, c'est comme s'il était un petit peu trop criard. Là, je vais vraiment essayer de faire un Electro Harmonix Phase 3. Excusez-moi. Le numéro 2. Oups. Sont tellement petites que c'est un petit peu dur de le faire. Voyons voir ce que ça donne. Je remets ça au Crybaby Clyde. Je vais remettre ça à Electro Harmonix. J'aurais envie de dire que celui-là, c'est celui-là qui a le moins de mordant. Par contre, c'est celui-là qui semble, entre le max et le minimum, c'est celui-là qui semble avoir le plus de différence, par exemple. Là. Quand on l'utilise, là, c'est vraiment pas subtil du tout, là, comparé les deux autres. Là. Les deux autres, on l'entend aussi, là, mais...
j'aurais envie de dire que mon préféré, pareil, ça serait le, 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 le supposé Crybaby ou Vox Clyde, là. Ça serait quand même celui-là que je préfère. C'est plus un son que je suis habitué aussi, j'aurais envie de dire. Donc, maintenant, j'ai envie de faire des affaires un petit peu spéciales. J'avais 3 interrupteurs qu'il fallait tout le temps qu'ils restent dans les airs. Je vais les abaisser tous les 3. Voyons voir ce que ça donne. Oh, plutôt, donc ils sont tout le temps dessus, puis là je les ai enlevés, c'est vrai, excusez-moi. Ah, ça fonctionne pas du tout. Ça fait rien que de quoi de très très aigu. Et l'effet wah disparaît complètement. Donc, je vais voir c'est à partir de quand que le wah réapparaît. Je vais actionner l'interrupteur numéro 4. Ça fait très très aigu, mais ça fonctionne. Ça fait bel et bien un wah. Je vais maintenant désengager la numéro 4 et engager la numéro 5. L'interrupteur numéro 5. Encore une fois, c'est encore un petit peu aigu, hein? Et maintenant, l'interrupteur numéro 6. C'est celui-là qui est le moins mordant, en tout cas. Je vais essayer quelque chose. Je vais enlever celui-ci et engager seulement l'interrupteur numéro 3. Voyons voir ce que ça donne. C'est un petit peu trop aigu, ça aussi. Bon, ben, on va accélérer le pas un petit peu. Donc, je vais réactiver l'interrupteur 4, 5 et 6.
pour revoir mon imitation de Vox Clyde. Je vais maintenant démontrer qu'on peut laisser la pédale à mi-chemin. Donc ça c'est le plus aigu. Et ça c'est le moins aigu. Donc on peut faire une espèce d'entre les deux. Donc, je vais maintenant jouer un petit peu avec les potentiomètres. Je vais mettre le Q et les mids au maximum. Ils étaient au quart, je vais les mettre au maximum. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas tout à fait aussi étrange que qu'est-ce que je pensais que c'était pour donner. C'est encore utilisable, là, même avec ces deux-là dans le maximum. Personnellement, je crois que je vais baisser un petit peu le volume encore. J'ai l'impression qu'il distorsionne un petit peu. Je vais baisser, c'est quel qui est quoi déjà? Je vais baisser un tantinet les mids. Je vais laisser le Q où il était. Et maintenant, les low, c'est bien ça. Oui, low end, qui était à peine ouvert, je vais le mettre au maximum. Voyons voir ce que ça donne. Quand on le met au minimum, là, c'est vraiment, là, ça paraît énormément là, que il y a de quoi qui marche pas, là, que...
Je vais remettre ça à quelque chose qui ressemble plus à ce que j'aimerais, maintenant. Probablement quelque chose qui serait plus ressemblant à cela. Je vais en enlever encore un petit peu. Bon, je crois que ça va être tout pour ma démonstration. Il ne me reste plus qu'à vous dire le mot de la fin. Voici comment j'ai ajusté, comment a été ajusté ma pédale à la dernière seconde. Donc, personnellement, je suis très satisfait de cette pédale-là. Il y a aussi moyen de l'organiser pour qu'elle soit une pédale, un wah pour une bass, en jouant avec les switches, les interrupteurs, excusez-moi, numéro 7 et 8. Quand on l'active, ça devient un wah pour la basse. Elle vient bien entendu avec une plaque en arrière que l'on doit dévisser pour pouvoir ajuster. Donc c'est plus conseillé, j'ai envie de conseiller aux gens de le jouer juste une fois avec le couvercle ouvert et ensuite de tout bien refermer. Il y a bel et bien des petites pattes, des petites pattes de caoutchouc en dessous de la pédale. C'est pas obligé. On laisse pas la pédale toute ouverte comme je l'ai montré là. C'est vraiment rien quand on a besoin de l'ajuster qu'on l'ouvre, la pédale. Hein. Dernier petit item que j'ai commandé avec mes deux pédales, j'ai commandé un petit vinyle. C'est un vinyle permanent par exemple. Un petit vinyle avec le petit signe de métal ou de rock. Je sais toujours pas où je vais le mettre, par exemple, là. C'est quand même c'est un permanent, hein. Je sais pas, tu sais, mettre ça sur une guitare, là, ça pourrait peut-être ne pas être si terrible que ça, tu sais, je sais pas, là. Surtout sur, peut-être sur ma viette, vu que de toute façon, elle est même pas, c'est même pas sa peinture d'origine, là, je sais pas, là, peut-être, là.
où est-ce que je pourrais mettre ça, mais en tout cas, il y a les instructions aussi pour comment poser ça comme du monde, installer ça comme du monde, pour que ça fasse des bulles, puis tout ça, là, toute la documentation est incluse dans quand on fait venir soit cet item-là, ou en tout cas, comme ça aussi, là, comme je l'ai montré, il y avait bel et bien la documentation avec cette pédale-là. Avec l'autre, il n'y en avait pas, mais de toute façon, c'est pas exactement, ça prendra pas exactement, pour le phase, ça prendra pas exactement un génie pour comprendre finalement, là. Donc, c'était pas vraiment nécessaire non plus. Tu sais, avec l'autre, mais là, on comprend que pourquoi il y a des instructions un peu, là, c'est quand même relativement complexe, là, les potentiomètres puis les petits interrupteurs. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder ce vidéo, et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.